Dans la caverne aux images magiques. Ce qui se passe pendant un examen IRM. Connais-tu la ferme de l'autre côté de la prairie? C'est ici que vit Lottie, en compagnie de sa famille. Lottie s'ennuie. Personne n'a le temps de jouer avec elle. Ça t'arrive de t'ennuyer à toi aussi? Tiens, et si elle allait explorer la grange? Peut-être qu'elle y trouverait de quoi s'amuser? En effet, il y a plein de choses intéressantes. Et Lottie ne s'ennuie plus du tout. Quand elle découvre le vieux skateboard de son grand frère, elle ne peut pas s'empêcher de monter dessus. Lottie dévale la rue à toute vitesse. Mais, soudain... Oh non! Que voit-elle? Un camion vient dans sa direction. Et Lottie ne s'est pas freinée. Il se rapproche de plus en plus. Au tout dernier moment, Lottie fait une embardée sur le côté dans le fossé et tombe du skateboard. Elle ne voit plus que de gros nuages blancs qui défilent lentement au-dessus de sa tête. Apparaît alors le visage inquiet du chauffeur du camion qui se penche sur elle. « Tout va bien, ma petite? Tu m'entends ?» Il prend son téléphone et appelle une ambulance. Pimpon, pimpon. L'ambulance arrive, sirène hurlante et gyrophare clignotant. L'ambulancier examine attentivement Lottie et l'allonge sur un brancard qu'il transporte ensuite à bord de l'ambulance. Ils arrivent rapidement à l'hôpital du Bois-Joli et Lottie est emmenée aux urgences. Sa maman est déjà là, c'est incroyable! Lottie est tellement heureuse de la voir. Mais ouille! Elle a vraiment mal à la cheville. Le docteur ne sait pas si sa cheville est cassée ou si Lottie a juste une entorse. Les docteurs ne traitent pas une fracture ou une entorse de la même manière. Pour savoir de quoi souffre vraiment Lottie, le docteur programme un examen IRM. « C'est quoi un examen IRM ?» demande Lottie. Le docteur lui explique gentiment. Les lettres IRM sont les initiales de 3 mots différents. Imagerie par résonance magnétique. Dans notre caverne magique se trouve un aimant géant qui crée un champ magnétique. C'est de là que vient le 3e mot. Il est protégé par une coquille externe. Cet aimant est très puissant et il attire tout ce qui est en métal. Tu t'allonges sur une table spéciale qui glisse doucement dans la caverne magique, comme un train dans un tunnel. Les lutins de la caverne magique se mettent alors au travail. Un aimant fonctionne comme ceci. Le nord et le sud sont les 2 pôles opposés d'un aimant. Il crée un champ magnétique autour de l'aimant. Ce champ magnétique affecte les particules d'hydrogène dans les cellules de ton corps. Les particules d'hydrogène tournent normalement de façon sauvage autour de leur propre axe. Mais s'il y a un champ magnétique, ils s'alignent sur le pôle nord ou le pôle sud. Nos lutins magiciens possèdent leurs propres petits aimants. Ils s'en servent pour définir le rythme et le volume de capture des images magiques. Ils peuvent les allumer ou les éteindre, ou encore les faire bouger à des vitesses différentes. Tu auras l'impression d'entendre des bruits de scie, de coups ou de percussions. Ces petits aimants réveillent les cellules de ton corps. Quand ces cellules veulent qu'on les laisse tranquilles, elles envoient des signaux. On appelle cela un écho ou de la résonance. C'est le 2e mot. Ce processus a lieu plusieurs fois. Certains examens durent plus longtemps que d'autres. Voilà à quoi ressemble une cheville humaine vue de face et de côté. Quand les docteurs cherchent quelque chose dans le corps humain, ils doivent réfléchir à l'endroit où ce quelque chose peut se trouver et à la manière de le trouver. Imagine qu'une petite perle soit cachée dans un gâteau. Tu ne peux pas savoir où est la perle, alors pour la trouver, tu vas découper le gâteau en tranches. Avec leurs petits aimants, les lutins des images magiques aident les médecins.
Les aimants peuvent réveiller différentes parties du corps, voire même des cellules. Cela crée des images, c'est de là que vient le premier mot, qui montre le corps comme une succession de couches, comme les tranches d'un gâteau. Quand le corps envoie ces signaux, des récepteurs les captent. Les récepteurs d'un appareil d'IRM sont appelés antennes. Certaines antennes sont placées sous ton corps, d'autres par-dessus. Certaines ressemblent à une chaussette ou une chaussure dans laquelle glisser ton pied. Les antennes peuvent être constituées de pièces interconnectées et mobiles, ou elles peuvent être assemblées à la manière d'un jeu de construction. Pour s'assurer que rien ne vienne te pincer ou te serrer, on place des coussinets entre toi et l'antenne. Je vois. Une fois que les antennes ont capté les signaux de ton corps, des ordinateurs rapides les organisent et assemblent les différentes couches d'images. Le résultat? Des images de l'intérieur de ton corps. Le docteur magicien peut ensuite regarder les images sur un ordinateur pour s'assurer que tout a bien été capturé. Il peut alors te dire si quelque chose ne va pas. Pour certains examens, tu auras également besoin d'une potion magique appelée produit de contraste. Cette potion se répand dans ton corps en passant par tes vaisseaux sanguins. Elle permet à ton docteur de voir quelles cellules sont en bonne santé et quelles cellules sont peut-être malades. Comment ça marche? Tout d'abord, je serre une bande autour de ton bras. Je peux ainsi voir plus facilement les vaisseaux sanguins sous ta peau. Je te désinfecte ensuite le bras. Après cela, je te fais une petite piqûre. À présent, je peux injecter la potion magique transparente dans ta veine. Ça t'a fait mal? Non, c'était juste une petite piqûre. Avant de passer un examen IRM, tu devras vérifier que tu ne portes aucun objet en métal sur toi. Certaines personnes ont des appareils dentaires, des barrettes dans les cheveux, des lunettes, des clés, des pièces de monnaie, des couteaux de poche, des montres, des téléphones portables, des cartes avec bande magnétique. C'est vraiment très important. Si tu apportes un objet métallique dans l'appareil, il va créer son propre champ magnétique et perturber l'examen. Les elfes de l'hôpital du Bois Joli rappellent à Lottie d'enlever ses barrettes et de poser ses clés avant l'examen. Mes poches sont vides. Les miennes aussi. Au début, Lottie a un peu peur. Elle est dans un lieu étrange et elle n'a pas l'habitude de toutes ces odeurs et de tous ces bruits. Mais les elfes sont gentils et ils prennent bien soin d'elle. Sa maman aussi est là, heureusement. Tout va bien se passer. Tout va bien. Lottie entre alors dans la pièce mystérieuse où se trouve l'appareil d'IRM, la caverne aux images magiques. Les gentils lutins sont déjà là. Lottie a hâte de savoir ce qui va se passer. Les elfes donnent un casque à Lottie. Parfois, on peut aussi te donner des bouchons d'oreilles. C'est pour te protéger du bruit que les lutins doivent faire pour obtenir les images magiques. Les elfes donnent aussi à Lottie une balle en caoutchouc qu'elle doit tenir dans sa main. Si elle la serre très fort et qu'elle la relâche, les elfes entendront un bruit et viendront tout de suite voir Lottie pour savoir si tout va bien. Cependant, ce n'est pas un jeu. Il ne faut pas la serrer pour s'amuser. Cela pourrait effrayer les lutins, qui pourraient même s'enfuir. Il faudrait peut-être même que les elfes reprennent l'examen depuis le début. Ça va commencer. Je suis désolé, mais les mamans ne peuvent pas entrer. Tout ira bien pour Lottie. Essaie de rester calme et immobile. À présent, écoute bien, car c'est important. Pendant l'examen, tu devras vraiment ne pas bouger du tout. Si Lottie reste vraiment immobile, les lutins seront contents. Ils pourront voir des images très nettes. Mais si elle bouge, difficile d'obtenir de belles images. Elles seront toutes floues et les tranches ne s'assembleront pas bien. Le docteur magicien est très intelligent, mais si les images sont floues, il ne pourra pas dire si Lottie est blessée ou non. Oups, c'est flou. Le docteur regarde les images à l'écran et voit que Lottie s'est fait une entorse. Ah! Il lui met une attelle à la cheville pour la maintenir immobile. Lottie a du mal à imaginer cela.
Elle qui aime tellement gambader et sautiller de partout dans la prairie. Mais le docteur lui dit qu'elle doit laisser sa cheville blessée au repos pendant 2 semaines. Après quoi, elle sera libre de sauter, gambader et sautiller tant qu'il lui plaira. Attends un peu. On dirait que la prairie derrière la grange a bien changé. Le grand frère de Lottie l'a transformée en skatepark. Lottie est folle de joie. Quelle belle surprise! Comme ça, tu n'auras plus besoin d'aller faire du skate dans la rue. Lui chuchote son grand frère à l'oreille. Lottie ne s'ennuiera plus jamais. Elle dévale et remonte bientôt les rampes comme une vraie casse-cou. Et quand elle est fatiguée, sa maman lui prépare une tasse de chocolat chaud. Cette nuit-là, Lottie rêve qu'elle vole jusqu'à l'hôpital du Bois-Joli sur son skateboard et qu'elle y salue le docteur et les elfes des images magiques. « Je suis tellement contente d'aller mieux », murmure-t-elle dans son sommeil. « C'est bien plus amusant de faire du skateboard que de boiter. »